Bonjour, le 27 avril, nous pouvons faire mémoire de Sainte Zita. Sainte Zita appartient à ces figures toutes simples en apparence que l'Église n'a jamais cessé de regarder comme de grands témoins du Christ. Née en 1218 à Monsagrati, près de Lucques, dans une famille pauvre et droite, elle fut formée très tôt à vivre sous le regard de Dieu. La tradition locale a gardé d'elle cette règle intérieure d'une pureté admirable qui guidait sa conduite dès l'enfance. Se demander si ce qu'elle faisait plaisait ou non au Seigneur. À 12 ans, elle entra au service de la riche famille des Fatinelli à Lucques et elle y demeura toute sa vie. Ce qui pourrait sembler la plus humble des existences devint pour elle un véritable chemin de sainteté. Elle n'eut ni cloître, ni chaire, ni mission lointaine. Sa cellule fut une mansarde, son champ d'apostolat une maison, son offrande quotidienne le travail obscur, répété, silencieux, mais accompli pour Dieu. Sa sainteté ne fut pas d'abord entourée de douceur visible. Parce qu'elle était fidèle, appliquée, recueillie, et qu'elle accomplissait son service avec une exactitude peu commune, elle suscita la jalousie d'autres domestiques. Les accusations, les méchancetés, les humiliations ne lui furent pas épargnées. Pourtant, elle ne se raidit pas. Elle supporta tout avec patience, demeurant paisible, respectueuse envers ses maîtres, charitable envers ceux-là même qui la faisaient souffrir. Peu à peu, cette douceur persévérante triompha de l'hostilité, si bien qu'on lui confia finalement la direction de la maison. Mais elle ne se servit jamais de cette autorité pour dominer. Elle s'en servit pour protéger, pour excuser, pour maintenir l'ordre, mais sans dureté, et surtout pour continuer à servir comme une pauvre parmi les pauvres. En elle, le travail domestique devenait une école d'humilité, de maîtrise de soi et de charité concrète. Ce qui frappe aussi dans sa vie, c'est l'union très simple entre la prière, la compassion et le service. Zita organisait sa journée de manière à ne pas négliger le Seigneur, et son amour pour les pauvres passait naturellement dans ses gestes les plus ordinaires. La mémoire de Luc a gardé plusieurs signes merveilleux liés à cette charité. Un jour, qu'elle portait dans son tablier du pain destiné aux pauvres, son maître lui demanda sévèrement ce qu'elle emportait. Lorsqu'elle ouvrit son tablier, ce ne furent pas des pains qui apparurent, mais des fleurs. Une autre fois, par une froide nuit de Noël, en allant à la messe avec un manteau prêté par sa maîtresse, elle le donna à un pauvre transi en lui demandant de le rapporter puisqu'il ne lui appartenait pas. Après la messe, alors qu'elle s'attardait dans la prière, le pauvre revint enfin avec le manteau et une lumière singulière remplit la maison. Ainsi, dans sa vie, les miracles ne sont pas séparés de l'ordinaire. Ils naissent de la miséricorde, comme si le ciel venait doucement confirmer que rien de ce qui est donné aux pauvres n'est perdu devant Dieu. Elle mourut à Lucques le 27 avril 1278 après avoir consumé sa vie entière dans ce service fidèle. Les Fratinelli voulurent qu'elle fût ensevelie dans leur chapelle familiale de la basilique Saint-Frédien, et sa mémoire se répandit avec une telle force que son culte s'enracina profondément dans tout le peuple de Lucques. Son corps y est encore vénéré, et sa fête demeure dans la ville une fête des fleurs et des douceurs populaires, comme si la cité avait voulu garder pour toujours le souvenir du pain changé en fleurs. Son culte fut confirmé par Innocent XII en 1696, et la renommée de sa sainteté fut telle que des siècles avant nous, le nom même de Zita était devenu comme un autre nom de Luc. Il est rare qu'une servante pauvre marque ainsi la mémoire d'une ville entière. C'est pourtant ce qui arriva. La petite domestique devint l'honneur spirituel de tout un peuple. Sainte Zita laisse à l'Église une leçon d'une force admirable. Elle montre que la sainteté n'a pas besoin d'un cadre extraordinaire pour devenir lumineuse. Une cuisine, une cour, une lessive, une clé à garder, un pain à partager, une fatigue offerte avec amour, peuvent suffire à faire une sainte.
C'est pour cela qu'elle est devenue la patronne des servantes, des femmes vouées aux travaux de foyer, et plus largement de tous ceux dont la fidélité quotidienne demeure cachée aux yeux du monde. Jean 23, parlant aux travailleurs de maison, l'a donnée encore en exemple comme l'une de ses domestiques élevées à l'honneur des autels. En elle, l'Église reconnaît la noblesse surnaturelle du service humble. Zita ne fit presque rien de ce que le monde appelle grand, et pourtant elle a laissé derrière elle un parfum de charité, de pureté et de paix qui traverse les siècles. La vie de Sainte Zita nous laisse justement dans une maison, non pas une maison riche en apparence, mais une demeure sanctifiée par l'humilité, le silence, le travail fidèle, la charité cachée. Dans cette servante qui veille, qui supporte, qui sert et qui donne, on peut déjà percevoir quelque chose de cette paix domestique si chère à Dieu, de cet ordre intérieur qui laisse toute la place au Seigneur. Et le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant reprend cette même image en la portant au-dedans de l'âme. Dieu y construit sa maison sur les fondations de l'humilité, avec la mortification, la charité, le silence et les saints désirs. On peut aussi laisser résonner ce détail si doux dans la vie de Sainte Zita, le pain donné devient fleur, et ici encore, la maison de Dieu se remplit de parfums, de beauté et d'un air de paradis. Nous sommes au tome 2 du Livre du Ciel, à la date du 29 octobre 1899. Jésus dit à Louisa, « Ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel, c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, alors j'y entre, et avec elle, nous construisons une maison. Les fondations s'appuient sur l'humilité. Plus elles sont profondes, plus les murs seront solides et élevés. Les murs sont faits des pierres de la mortification et ils sont cimentés avec l'or pur de la charité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Ensuite, viennent les portes pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées contre les termites. Il faut le silence qui tue les sens extérieurs. Pour protéger cette maison, il faut un gardien qui veille sur tout, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la crainte de Dieu qui protège contre toute intempérie. La crainte de Dieu sera la gardienne de la maison, incitant l'âme à agir non par crainte d'être punie, c'est pas ça la crainte de Dieu, ça c'est moi qui rajoute, mais par crainte d'offenser le maître de la maison. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme à tout faire pour plaire à Dieu et à rien d'autre. Cette maison devra être décorée de trésors formés, de saints désirs et de larmes. Tels furent les trésors de l'Ancien Testament. Dans l'accomplissement de leurs souhaits, ils trouvèrent la consolation. Dans la souffrance, ils trouvèrent la force. Ils misaient tout sur l'attente du Rédempteur à venir. À ce point de vue, ils étaient des athlètes. Une âme sans désir est presque morte. Tout l'ennui l'agace et la rend maussade, y compris les vertus. Elle n'aime absolument rien et marche dans la voie du bien en se traînant. Pour l'âme, remplie de désirs, c'est tout le contraire. Rien ne lui pèse, tout est joie. Elle a des ailes et apprécie tout, même la souffrance. Les choses désirées sont aimées. En les aimant, on y trouve ses délices. Même avant que la maison soit construite, on doit entretenir le désir. Les pierres précieuses les plus coûteuses de ma vie furent formées par la souffrance. La souffrance pure,
puisque l'hôte unique de cette maison sera le donateur de tout bien. Il l'investit de toutes les vertus. Il la purifie avec les plus suaves odeurs. De telles fleurs y dégagent leur fragrance. Il y fait résonner une mélodie céleste des plus agréables. On y respire un air de paradis. J'ai omis de dire qu'on doit s'assurer que la paix domestique règne, c'est-à-dire qu'on y observe le recueillement et le silence intérieur des sens. Elouisa de conclure « Ensuite je suis demeuré dans les bras de notre Seigneur et je fus entièrement dépouillé. Ayant vu que le confesseur était présent, Jésus m'a dit, mais j'ai cru qu'il s'amusait, « Ma fille, tu t'es dépouillée de tout et tu sais que lorsqu'une âme est ainsi dépouillée, elle a besoin de quelqu'un pour la revêtir, la nourrir et la loger. Où veux-tu habiter? Dans les bras du confesseur ou dans les miens ?» En disant cela, il me plaça dans les bras du confesseur. J'ai commencé par résister, mais il m'a dit que c'était sa volonté. Après une courte discussion, il m'a dit « Ne crains pas, je te tiens dans mes bras. » Et alors ce fut la paix. Gloire à toi, Seigneur, sois béni, infiniment loué pour tes merveilles, pour ce passage du livre du ciel au tome 2, si important à bien intégrer. Ce n'est pas parce que c'est le début du livre du ciel qu'on peut passer dessus en se disant « commençons au tome 11 et à partir de là, on sera dans la divine volonté ». Non. Pour arriver au tome 11 et pour intégrer toutes les vérités du livre du ciel sur la vie dans la divine volonté, nous voyons qu'il y a une préparation, il y a des dispositions à obtenir. Et tout ce qui suit doit être compris dans la lumière de ce qui précède. Et là, le Seigneur nous explique ce qu'il veut faire dans notre âme pour pouvoir venir y vivre, y habiter, être le maître de maison. Il ne va pas venir s'établir dans un taudis où il y a de la puanteur partout, où il y a du désordre, où il n'y a pas de lumière. Non, il va d'abord travailler pour se préparer une place digne de lui. Écoutons ce qu'il dit, les fondations s'appuient sur l'humilité. L'humilité est première, c'est les fondations. Sans humilité, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de demeure de Dieu dans l'âme. Humilité, humilité, humilité. Les murs sont faits de pierres de mortification. À bien comprendre, mortification, c'est quoi? C'est la mort de notre volonté propre, de notre amour propre, de tout ce qui se retourne vers nous. On ne peut pas vivre, laisser vivre Dieu en nous si on ne meurt pas à nous-mêmes, si on ne fait pas mourir le vieil homme en nous. La mortification est nécessaire. Ce n'est pas un truc du passé. La mortification est nécessaire. Et je me le dis à moi-même, parce que personne n'est prompt à se mortifier facilement. Pour ça, il faut le moteur de la charité et du désir. C'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais bien sûr, il ne faut pas se mortifier pour se mortifier en disant « Ah, plus je me fais mal, plus je me prive, et mieux c'est », sans avoir, en fait, quelque part, la raison même de ces pratiques de mortification qui est la charité, le désir que Dieu vienne habiter en nous. C'est l'intention pure qui compte. Qu'est-ce qui va faire plaisir au Seigneur? C'est que mon âme soit habitable. Et pour cela, je vais travailler avec ma pauvre petite âme à faire en sorte que cela fonctionne. Et bien entendu, le Seigneur, si l'âme est disposée, si l'âme a ce désir, va l'aider, cette âme, à réaliser cela. Donc il n'y aura pas besoin de s'inventer de grandes mortifications sorties de notre propre imaginaire. Le Seigneur va faire en sorte que ça fonctionne. Il va faire en sorte que nous ayons nos occasions de mortification. Et donc ces pierres de la mortification sont cimentées avec l'or pur de la charité. Voilà. Donc on peut voir dans l'image même cette notion que la charité est nécessaire, parce que sans cela, les pierres de mortification ne sont que des pierres, forment des ruines autour de nous. Mais pour qu'elles puissent s'élever vers le ciel, pour qu'elles puissent former une demeure, il faut le ciment de la charité. Donc tout doit être à partir et tenu en cohésion par
la charité. Quand les murs sont érigés, donc c'est la première étape, moi, Jésus, le Seigneur, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture, constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. La passion est le sang du Seigneur. Voilà, si on n'accueille pas le sang du Seigneur, si on ne le laisse pas nous purifier et nous protéger, eh bien, ce n'est pas possible. Et c'est le Seigneur qui le fait. C'est lui qui applique la couche. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Autrement dit, on est dans l'humanité souffrante du Seigneur, dans sa sainte humanité, sa passion, le sang qu'il a versé, dans la rédemption. Nous avons la protection contre tous les ennemis. Et c'est le Seigneur qui va faire ça, mais pour ça, il faut que les murs soient érigés. Donc notre travail à nous, eh bien, c'est non seulement de laisser vivre ce mouvement de charité en nous, qui va nous permettre de ériger les pierres de la mortification. Voilà. Ensuite viennent les portes. Pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées contre les termites, il faut le silence qui tue les sens extérieurs. La porte, c'est la communication entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous faut le silence, c'est-à-dire le recueillement. On ne doit pas toujours être sur notre téléphone portable à chercher les dernières nouvelles sur ce qui se passe dans le monde, etc. Parce qu'on va être tout le temps dans le bruit. Voilà. On doit apprendre peu à peu à laisser taire les bruits du monde et les bruits intérieurs aussi. Tout ce qu'on ressasse dans notre cerveau. Non, on s'abandonne et on fait silence. Et ensuite, il faut un gardien pour la demeure et c'est la crainte du Seigneur. Cette crainte, c'est la sainte crainte, bien évidemment. C'est pas la peur, c'est pas la terreur de Dieu. Oh là là, il va me punir. Oh là là, je risque d'aller en enfer. C'est pas ça. Ça, c'est une crainte servile. La sainte crainte de Dieu, c'est être conscient que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est tendresse et que nous pouvons le blesser à travers des actes qui ne sont pas accordés à ce qu'il est. Lui qui veut justement être un avec nous. Chaque fois que nous faisons quelque chose qui le blesse, eh bien, on en rajoute une épine à sa passion, à sa douloureuse passion. Donc, avoir cette crainte, c'est-à-dire l'attention, le respect de ne pas faire du mal à celui qui nous aime et que nous voulons aimer. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme à tout faire pour plaire à Dieu et à rien d'autre. Et on rejoint notre sainte Zita, dont c'était depuis son enfance la question qu'elle se posait, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? C'est la pureté d'intention. C'est ça que le Seigneur dit à Louisa, hein. La pureté d'intention, c'est tout faire par amour pour Dieu, pour lui plaire. Voilà. Donc c'est ça. Et cela vient de la crainte de Dieu. Cette maison devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. Les saints désirs et les larmes. Une âme sans désir est presque morte. On voit que le moteur, vraiment, et le désir, c'est ce qui va justement exciter la volonté. Dans la divine volonté, notre volonté humaine ne disparaît pas. Elle doit mourir à elle-même, mais pour renaître en Dieu. Et donc, c'est le désir qui va être le saint désir, les saints désirs qui vont être justement la dynamique de notre volonté humaine. C'est parce qu'on désire Dieu, parce qu'on désire sa divine volonté, parce qu'on l'appelle, parce qu'on veut faire être un avec lui et qu'on voit ô combien on ne l'est peut-être pas encore tout à fait. Eh bien, c'est dans ce désir d'être avec, d'être unis. C'est ces saints désirs qui vont être le moteur de notre volonté, elle-même moteur de tous nos actes. Donc on a vraiment quelque chose au niveau de l'intention, hein, de l'intention pure, qui est lié à ce désir et à cette volonté orientée vers Dieu. Le contraire, c'est l'âme assise comme ça, où tout l'ennui. Ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle l'assédie dans la vie spirituelle. On est là, finalement, qu'est-ce que c'est que tout ça? On ne comprend plus, on est dans le brouillard. Voilà. Quand on est dans cette situation-là, qui est tout à fait normale, hein, qui a été parcourue par les saints, eh bien, il faut vraiment s'exciter au bon désir, peut-être par des prières vocales, vraiment de redemander au Seigneur la grâce des saints désirs. On peut demander la grâce de désirer. Seigneur,
je ne sens pas en moi ce désir suffisamment fort, je n'ai pas ce feu intérieur, eh bien viens Seigneur, viens allumer ce feu du désir en moi, afin que je puisse vivre ce que tu veux que je vive, etc., etc. Et les pierres précieuses les plus coûteuses de ma vie furent formées par la souffrance pure. Et puisque l'hôte unique de cette maison sera le donateur de tout bien, le Seigneur lui-même, il l'investit de toutes les vertus. Il la parfume avec les plus suaves odeurs. Oui, le Seigneur va faire de nous des merveilles de vertu, des merveilles de beauté et de sainteté. Ce sera la sainteté du Seigneur. Mais cette sainteté du Seigneur qui est infinie, éternelle et hors de portée en quelque sorte, il est la source de toutes les vertus et de toutes les formes de sainteté. Eh bien, ça va se transmettre à nous sous la forme de vertu. Et chacun avec la personnalité unique qu'il est. Il faut bien voir que la sainteté divine, elle va passer par le filtre de notre humanité. Et la sainteté divine dans Pierre, Jacques, Jean et Bernadette, Marie et Rolande, je prends des prénoms au hasard, ce sera différent. Ce sera une couleur particulière, une note unique dans la grande symphonie de l'éternité. Cette divine sainteté qui vient habiter les âmes va prendre des parfums uniques, des couleurs uniques, une beauté unique en chacun. Quelle merveille! Mais partout, on y respirera l'air du paradis. Gloire à toi, Seigneur. Merci aussi pour le beau témoignage de Sainte Zita que nous pouvons garder en mémoire et invoquer dans notre vie quotidienne, surtout quand nous avons des tâches ménagères, nous sommes dans la domesticité. Eh bien, pensons à elle, elle est là. Et puis, elle va nous aider à parfumer notre vie de bonnes intentions, de saints désirs. Et avec Louisa, qui sera à côté d'elle, eh bien, toutes deux feront en sorte de nous aider sur la route de la vie dans la divine volonté. Car nous avons besoin de grâce tous les jours, chaque instant, pour que cette maison, cette demeure de notre âme puisse s'élever en toute beauté, afin que notre Seigneur puisse y habiter et y habite toujours plus en quelque sorte, parce que c'est progressif, c'est pas on-off, c'est quelque chose qui commence et qui, peu à peu, s'établit, s'enracine et devient un arbre majestueux de beauté, de sainteté et de gloire pour le Seigneur. Amen. Oui, dans ta divine volonté, Seigneur, nous voulons plonger toute la vie de Sainte Zita, tous ses actes, depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, toutes ses pensées, ses paroles, ses décisions, ses émotions, tout. Nous voulons tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté. Nous voulons tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes et te rendre le tout avec notre amour, notre bénédiction, notre adoration, notre glorification pour toi, Seigneur, et au nom de tous et pour tous, afin que tu sois honoré, que tu sois loué, béni, et que la joie du ciel se déverse sur toute l'humanité. Nous te demandons, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens régner dans notre cœur, viens bâtir cette maison dans laquelle tu te sentiras bien, dans laquelle tu pourras t'installer avec toutes tes vertus, avec toutes tes beautés, avec tous les parfums merveilleux du ciel. Et que ce règne vienne sur la terre, partout, dans le monde entier. Que les merveilles que tu veux faire dans les âmes soient connues de tous et transforment le monde. Nous te le demandons, Seigneur, aujourd'hui, Maranatha. Et que ton soleil divin se lève en nous en ce jour, Seigneur, que tous nos actes soient reconnus par toi comme les tiens, inséparables de toi, parce que nous voulons les faire avec toi et en toi, pour toi, avec un saint désir, une intention droite et pure, pour te plaire, parce que nous t'aimons et que nous voulons t'aimer toujours plus qu'hier et moins que demain, comme dit le dicton. Amen, amen, fiat. Bonne journée et à demain, soyez bénis.